les axes sont aussi très importants. Donc si je prends une ligne et je fais un clic, donc là j'ai la ligne un petit peu en suspension, voilà. Alors le problème c'est que lorsque le trait est noir, je ne sais pas du tout si je suis en train de travailler sur l'axe des profondeurs ou l'axe des hauteurs, surtout que je travaille là en 3D. J'aurais été en vue du dessus, ça aurait été peut-être plus simple. Donc si je veux vraiment que ce trait soit parallèle à l'axe rouge, je peux essayer de chercher le magnétisme sur l'axe rouge, mais je peux appuyer aussi sur la flèche de droite pour du clavier pour verrouiller mon déplacement sur l'axe rouge. Voilà. Donc je tape 4 entrées. Maintenant j'aimerais que ce trait soit vertical. J'ai un axe bleu ici. Voilà. Si j'appuie sur la flèche haute, je verrouille sur l'axe bleu. Clic, je peux refermer, voilà. Et si je pars par exemple de ce point, de cette arête, si je fais un clic, flèche droite, je me déplace que sur l'axe rouge, flèche gauche, je me déplace que sur l'axe vert, flèche haute, je me déplace que sur l'axe des hauteurs, mais flèche basse, je peux me déplacer soit parallèle, soit je rappuie sur la flèche basse. Voilà, à 90 degrés par rapport à cet élément. Donc là, il est à 90 degrés par rapport à l'axe vert. Donc je vais déplacer ça. Je vais voilà, chercher voilà, perpendiculaire à l'arête. Là, je sais que je suis à 90 degrés par rapport à ce trait. C'est exactement la même chose pour les déplacements. Voilà, si je déplace notre bonhomme en appuyant sur la touche, alors en récupérant déjà la croix de déplacement, le mieux c'est de placer sa souris sur, voilà, sur la semelle là, donc c'est-à-dire sur le bas de l'entité. Clic. Je veux déplacer cet élément sur l'axe vert, j'appuie sur la flèche gauche, sur la flèche droite sur l'axe rouge, la flèche haute si je veux le faire monter ou si je veux le faire descendre. Échappe pour sortir de cette situation. Et je reclique. Toujours dans le dessin, je vais faire une ligne. Voilà. Je fais exprès de faire un trapèze si je vois dans les scènes, voilà l'objet que j'ai dessiné. Je vais reprendre la touche O pour orbite et incliner un petit peu le tout. Je peux voir que si je veux faire en sorte que ce trait, le futur trait ici, soit parallèle à cet axe, si je fais un clic, voilà, j'appuie sur la flèche basse et il va essayer de se mettre parallèle automatiquement par rapport à ce trait. Si j'ai un objet que je veux dessiner là comme ça, j'appuie sur la flèche basse. Voilà. Donc là, il voudra se rester sur le même plan. Donc souvent, quand on fait des rectangles, on n'arrive pas à se caler correctement. Autant pour la ligne c'est possible, mais avec les rectangles c'est un petit peu plus compliqué. J'aimerais faire en sorte que tous les rectangles que je vais dessiner dorénavant soient parallèles à ce point-là. Donc là, ce ne sera pas possible. Si je prends le rectangle, que j'appuie sur la flèche de droite, je serai verrouillé sur l'axe rouge. Donc très bien si je veux dessiner un mur vertical par exemple. Flèche gauche parallèle sur l'axe vert. Flèche haute parallèle, enfin alignée sur l'axe bleu. Là la flèche basse ne fonctionnera pas. Donc pour cela il va falloir changer la position des axes. La position des axes, elle va être sur l'outil mètre. Derrière l'outil mètre, ici, je vais avoir l'outil axe. Et avec l'outil axe, je vais pouvoir repositionner cet axe sur ce trait. Alors au préalable, je mémorise toujours la scène pour conserver la position des axes et la position de la caméra.
Parce que si on voit dans les détails de la scène, on peut voir que l'emplacement des axes est coché, ce qui permettra de mémoriser la position du... ça va me permettre de mémoriser en fait mon dessin. Donc je fais un clic ici sur la surface. Je vais faire en sorte que le trait, voilà, s'aligne bien sur l'axe noir, là, sur le trait noir. Donc là, c'est l'axe vert qui va s'aligner dessus. Je fais un clic là pour confirmer et je refais à nouveau un clic là sur le trait pour le positionner. Je vais donc mémoriser cette fois-ci une scène. Donc cette scène sera mémorisée avec une orientation d'axe différente. Donc dorénavant, tous les traits que je vais faire et tous les rectangles que je vais faire seront systématiquement perpendiculaires ou parallèles à cet objet. Si je décide de travailler sur une orientation différente, il va falloir que je clique sur la scène 2. Voilà. Et là, je reprends l'outil rectangle et dorénavant, tous les traits et les rectangles seront parallèles ou perpendiculaires à l'axe rouge, vert et bleu.